que les pleurs sont arrivés, tout le monde est là, c'est bien. En tout cas, je vais donner la parole directement à Ania en tant que maire de Campagnac, comme mot d'accueil, bien entendu. En tout cas, bonjour à tous et à toutes d'être présents. Merci à tous les acteurs de l'agriculture. On va remarquer si c'est pour recevoir un chèque de bienvenue, c'est toujours plus facile que pour d'autres destinations, mais je tenais à le souligner, c'est important pour nous et ces moments de rencontre justement annuels aujourd'hui sont bien là. Ania, un petit mot pour la compagnie aquoise. Merci Président, mesdames et messieurs, bonjour chers collègues. Je remercie également Stéphane Denis de nous accueillir dans ce bel endroit. Il vous fera découvrir probablement son exploitation. C'est une très belle suite pour ce bel endroit. Alors, la commune de Campagnac, c'est une commune qui est située à proximité de la forêt légendaire, de la forêt de Brocéliande, sur un axe routier majeur et qui lui permet d'être si attractive. À côté, la deuxième richesse du territoire de Campagnac, c'est la dynamique du tissu associatif. On sait très bien qu'à Campagnac, il y a toujours un événement, quasi chaque week-end, n'est-ce pas, monsieur le député? Alors, d'un point de vue, parce que nous aujourd'hui, notre thématique, c'est mettre en valeur les exploitations agricoles et l'ensemble des agriculteurs du territoire. Il n'y a pas que Campagnac, mais je souhaiterais faire un focus sur la commune de Campagnac à présent. Nous avons 26 exploitations agricoles. Sur ces 26 exploitations agricoles, le chiffre est très clair, il est très simple. On retient 13 exploitations en matière d'élevage, donc ça correspond tout simplement à 50%. À côté de cela, il y a quand même une diversité. Il y a un élevage porcin. Nous retrouvons aussi tout ce qui est élevage autour de la volaille. On n'oublie pas aussi, nous avons des chèvreries également sur la commune. Et enfin, il y a un élevage, de nombreux élevages équins sur la commune de Campagnac. Voilà, mesdames et messieurs, je tenais à vous dresser un petit topo sur la situation de l'agriculture à Campagnac. Et l'élément positif, c'est que nous avons aussi des jeunes qui reprennent les exploitations précédentes. Et donc ça, c'est plutôt une longue vie à l'agriculture sur la commune de Campagnac. Voilà, mesdames et messieurs, je vous renouvelle la bienvenue sur notre commune. Et merci à toi, Stéphane. Je tiens également à remercier le service aussi économie de Ploërmel, communauté, pour leur suivi de tous ces dossiers. Voilà, Président. Merci, Ania. Merci à toi. Pour ce petit mot, moi, je vais juste préciser un petit mot préalable, bien entendu, avant de passer la parole à Yves Chal, le vice-président chargé de l'économie. C'est directement dans ton dispositif qu'est-ce que soutient justement cette opération. Paul, tu as un petit mot de conclusion tout à l'heure. Comme d'habitude, le député, normalement, conclut toujours. Voilà, il le fait allègrement et avec grand plaisir à chaque fois. Comme on le fait tous les ans, on a cette opération qui importe pour nous dans le cadre agricole. C'est vrai que sur le monde agricole, comme vous le dites, c'est vraiment notre identité territoriale, on est bien là-dessus. C'est fort, c'est le cœur de notre économie et de nos paysages. N'oublions pas les paysages, le façonnage des paysages pour nous, c'est important. Donc l'agriculture, je disais, ça façonne des paysages, mais ça aussi, ça crée des emplois, ça nourrit des familles, ça participe activement, je dirais, à la vie d'un territoire, et c'est bien l'état d'esprit qu'on le souhaite. Aujourd'hui, je dirais, plus que jamais, elle doit par contre faire face à de nombreux défis. Le nombreux défis, le principal, c'est le renouvellement des générations, le maintien d'un savoir-faire, l'adaptation aux évolutions climatiques, les exigences économiques et sociétales croissantes qui sont bien présentes. Alors pour répondre à ces enjeux, il est essentiel pour nous de soutenir nos jeunes, voire même les moins jeunes, je dirais, tous ceux qui font le choix courageux et passionné de s'installer. Aujourd'hui, la transmission familiale n'est plus véritablement un élément, c'est la transmission des exploitations, c'est plus systématique. On devient agriculteur par choix, par conviction, et non plus uniquement par héritage familial. C'est pour ça dès 2017, on a commencé l'opération en 2017, en complément de la dotation jeunes agriculteurs, du soutien du dispositif SIA, la communauté de communes a décidé d'abonder
d'abonder par un soutien d'une aide supplémentaire de 4 000 € qui, bien entendu, est attribuée sous condition. Alors cette aide, elle vise à justement abonder sur 3 objectifs majeurs. Tout d'abord, soutenir le démarrage des nouvelles exploitations en facilitant les premiers investissements. Je sais, 4 000 €, c'est modeste par rapport au coût d'une installation, bien entendu. Je me tourne vers Franck là-dessus, on en a souvent échangé. Hein. Je t'ai pas cité tout à l'heure, mais tu interviendras aussi, bien entendu, je t'ai pas oublié. Hein. T'inquiète. Excuse-moi. On souhaite, bien entendu, que les agriculteurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ceux qui s'installent, puissent s'installer dans les meilleures conditions. On souhaite, bien entendu, maintenir l'outil agricole, on peut l'appeler sur cette modélisation, en encourageant la transmission, la reprise et l'exploitation, bien entendu, pour la vitalité, le dynamisme de nos campagnes. Et bien entendu, assurer la pérennité des exploitations grâce à l'accompagnement de la Chambre d'agriculture, que je salue, partenaire indispensable dans la réussite de ces installations. C'est pour ça que ce petit coup de pouce financier n'est quelque chose aussi qui traduit un engagement, puisque depuis, vous avez la nécessité de véritablement rentrer dans des dispositifs d'accompagnement de la Chambre d'agriculture, voire même d'un accompagnement avec le SMGBO, puisqu'il y a aussi une journée qui permet de travailler autour de la protection des milieux aquatiques en ce titre-là. Depuis la mise en place de ce dispositif, c'est 93 agriculteurs qui ont été accompagnés, répartis sur l'ensemble du territoire communautaire, bien entendu. Et je vois aujourd'hui, on en a 8 qui correspondent aux installations de l'année précédente, de l'année 2024. On a connu des années beaucoup plus importantes, n'est-ce pas Yves, hein? Je vais te laisser la parole pour en parler tout à l'heure, mais cette année on en a 8. Et quand je parlais de distribution, un à Campagnac, 2 à Guillier, hein, donc c'est toi qui tiens la palme aujourd'hui, hein, un à Loya, tu es là, tu représentes Loya, un à Moron, un à Pleuhermel, où est-ce qu'il est qui prend la succession d'un de mes adjoints quand même, hein, qui retrouve une retraite hein, bien méritée, hein, quelque chose qui m'a accompagné justement pendant tout ce mandat en tant qu'adjoint, tout en étant agriculteur. Ça n'a pas été une chose très facile, mais quelque part, il a su faire et il sait faire. Et la transmission, c'est pas mal aussi. Quoi. Il a su faire la bonne transmission, je cherchais pour remplacer. Un Topon, Charles, tu es là, oui, il y a quelqu'un chez toi, et un sur Valdouste. Ah, c'est arrivé, ok. Avec un peu de retard. Avec un peu de retard, mais c'est bien là. Donc tout le monde est là, vous voyez, aujourd'hui. C'est ce qui est bien. Ça concerne tout type de production, hein, bien entendu. Il n'y a pas justement de catégorie particulière. Le développement agricole, ça touche tous les types de production. Maraîchage, élevage, culture de céréales. Voilà, il y a différentes choses qui sont là-dessus. Voilà, Yves, je vais te laisser continuer un petit peu la présentation avec justement les bénéficiaires, les noms, etc. Oui. Donc déjà bonjour à tous. Patrick a quand même dit pas mal de choses, donc il m'a laissé très peu de choses. Donc juste pour rappel, effectivement, tous ces jeunes là, qui ont reçu le soutien de Pleuhermel Communauté ont avant fait un parcours à l'installation en partenariat avec la Chambre d'agriculture, donc c'est un incontournable. Ils ont eu des journées de sensibilisation effectivement à l'environnement, notamment à l'eau via le SMGBO. Et quelque part, ce parcours aussi les oblige un petit peu à avoir, une projection économique et technique par rapport aux 3-4 années à venir. C'est-à-dire quelque part, on les oblige un petit peu à réfléchir sur la rentabilité et le positionnement de leur système dans ce monde agricole qui évolue quand même à une vitesse assez conséquente. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, juste par rapport à ces problématiques d'installation et de renouvellement de génération, je vais évoquer quelque chose que Patrick n'a pas dit. C'est qu'actuellement, Pleuhermel Communauté travaille sur un secteur du territoire avec la région et la Chambre d'agriculture, effectivement, pour, il y a eu un recensement fait. Il y a des agriculteurs qui sont plutôt, comme moi, dans une posture avancée et plutôt dans un positionnement de fin d'activité. Donc, voilà, qui est complexe, hein, puisque quelque part, on voit aussi que c'est pas spécifique à l'agriculture. Les cédants ne pensent pas forcément à préparer leur succession.
Donc il y a des choses qui se font naturellement, là où il y a effectivement des successions familiales. Mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus compliquées par rapport à la recherche d'un repreneur, d'un potentiel, je dirais, jeune ou moins jeune, issu d'agriculture ou non issu d'agriculture. Donc l'idée c'était ça, c'était de travailler ces renouvellements de génération et cette sensibilisation à la reprise. Là effectivement il y a eu des contacts faits par la Chambre d'agriculture sur les cédants par rapport à un répertoire de jeunes. Là on va travailler un peu dans les 2-3 mois sur effectivement la sensibilisation à tout ce qui est la fiscalité et la partie juridique. Parce que quelque part, effectivement, on n'arrive pas du jour au lendemain, on dit, ben voilà, mon exploitation, ça vaut 300 000 balles, voilà, dans 6 mois, vous partez avec. Non. Quelque part, juridiquement, ça se prépare pour le cédant. Et quelque part, ça demande aussi, je dirais, une reprise plus facile pour le futur jeune, ou le moins jeune, parce qu'on peut aussi, on n'a pas forcément 20 ans d'installation, on a peut-être 30, peut-être 40, peut-être un peu plus. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour s'installer dans l'agriculture. Et voilà. Avant de passer peut-être à la remise, je dirais des palmes ou des chèques qui accompagnent effectivement ce dispositif, je propose peut-être. Ouais, voilà. Donc Franck Pellerin, moi je suis agriculteur à Val d'Oust, je représente ici la Chambre d'agriculture, je suis élu. Il y a mon collègue François Valli qui est excusé ce matin. Donc merci à Stéphane de nous accueillir, merci à tous les jeunes d'être là. Merci aussi à tous les représentants des communes, puisque c'est grâce à eux que vous avez pu obtenir cette aide. Et aussi, de manière très générale, c'est aussi faire percevoir le sens collectif qu'on peut avoir sur un territoire. Ça a déjà été dit, mais je tiens à le redire, parce que c'est dans un monde de plus en plus individuel, on a vraiment intérêt à sentir qu'on a un sens collectif autour de nous, déjà avec les collectivités, autour de nous déjà avec la Chambre d'agriculture et les autres organisations. C'est important lorsqu'on est agriculteur, peut-être encore plus qu'une autre entreprise, puisque l'agriculteur, c'est souvent 1, 2 ou 3 personnes, donc c'est souvent un métier assez isolé, donc il faut vraiment avoir ce sens collectif. Effectivement, l'aide, elle est dans le cadre d'une formation particulière autour de l'eau, comme Patrick l'a dit, mais il y a aussi tout le suivi post-installation, et j'insiste là-dessus, puisque bon voilà, vous êtes tous installés, le temps passe vite. Et le suivi post-installation, c'est au bout de 3 ans. Eh bien, vous faites un point soit technique, soit économique, soit les deux, ou voire social, enfin votre environnement de manière globale, pour justement voir si entre le départ et les 3 ans, la trajectoire est bien enclenchée, et puis peut-être aussi pour donner une perspective. Toute cette aide-là s'inscrit dans ce projet-là. Et j'insiste aussi sur ce que vient de dire Yves, on entame effectivement les travaux sur les successions. Là aujourd'hui, on sait que sur le territoire de Pleurmail Communauté, il y a 21 cédants qui cherchent un repreneur, donc c'est pas rien. Il reste encore un fichier entre guillemets d'une centaine à expertiser pour voir où ils en sont. Donc ça veut dire que là, vous êtes 8 cette année, qui vont avoir un prix. Donc pour l'année prochaine, je crois qu'il y en aura un peu plus. Mais en tout cas, c'est le message aussi qu'on veut faire passer, c'est que il y a de beaux jours devant nous en agriculture, et puis aussi c'est à nous tous aussi bien élus que ceux qui sont installés et autres organisations d'inspirer en fait à l'agriculture, puisque comme on fait un beau métier où on fait appel à plein de compétences, aussi bien techniques, économiques, on travaille avec le vivant, on est aussi dans un monde ouvert, et donc il faut vraiment qu'à nous tous, on soit de plus en plus, même si on l'est déjà, de plus en plus inspirant à nos métiers. Et puis, je pense que on y arrivera, parce qu'on est sur un beau territoire dynamique en plus à Pleurmail. Donc, moi, j'invite à continuer sur cette voie-là. Et puis, évidemment, avec les élus de Pleurmail Communauté, nous continuerons à expertiser justement pour faciliter la transmission. Et je terminerai par là parce que, allez, une petite conclusion. J'ai aussi de responsabilités au niveau de la formation continue. Donc, votre parcours installation, vous avez pu peut-être, vous êtes toujours souvent autour de la formation. Il y a cette étape des 3 ans. Mais je me plais souvent à reprendre ce que disait mon grand-père, on en prend tous les jours. Et derrière ça, en fait, la formation continue, la formation tout au long de la vie, en fait, on cotise tous pour aller en formation. Et donc, j'invite à vous rapprocher soit de la chambre, soit d'autres organismes de formation, pour pas oublier la formation, puisque ça peut aider sur soit un aspect technique, soit un aspect économique. Et c'est vraiment important d'avoir ça en ligne de mire, puisque
puisque on n'a jamais fini d'apprendre ou de se perfectionner. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à Paul. Merci Franck, oui, tu as raison sur la formation, parce que l'agriculture, effectivement, ça évolue considérablement. Alors, je vais plus parler pour la région, hein, donc je remercie les nouveaux installés d'être là, parce que c'est peut-être pas très simple, surtout que là il fait beau, remarquez, il n'y a pas trop de flotte, donc je ne vais peut-être pas trop embêter pour semer, mais merci d'être là, merci aux élus de Permel Communauté qui montrent que l'agriculture est non seulement un grand secteur économique. Alors n'oubliez pas que derrière il y a l'agroalimentaire qui est quand même la première industrie en montagne. Hein. Donc tout ça fait que c'est quelque chose de particulièrement important. Je salue aussi Pierre-Yves Lefebvre qui est là parce que c'est le chargé de mission pour la région Bretagne sur ce territoire. Alors parce que on a parlé, alors tout simplement les dotations JA passent par la région, hein, c'est 24 000 euros si je ne... 22. Bon, ça 2 000 euros. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, c'est avant 40 ans. Autrement, ça baisse considérablement. On a aussi quelques dispositifs, comme des prêts sans intérêt au niveau de la région. Et puis, on a aussi la volonté d'organiser les choses. Alors, très souvent avec les communautés de communes, puisque les communautés de communes ont la compétence économie et la région aussi. Et là, on a beaucoup d'enjeux dans l'agriculture. Le premier, on en a parlé, c'est évidemment le renouvellement des générations. On va avoir beaucoup de gens qui ont fait des études agricoles dans les années 70-80, qui vont partir à la retraite, alors je le sais parce que j'étais avec eux, j'ai fait ces formations-là aussi, et qui, je les vois, ils sont en train de partir, ceux qui ont fait le métier, ils sont en train de partir à la retraite. Donc on va avoir un renouvellement de génération. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en place avec les EPCI qui veulent bien conventionner avec nous, un guichet unique, et de voir effectivement quels sont ceux qui vont s'aider pour préparer les choses en amont. Et ça, je crois que c'est important. Et puis, on a plein de défis en agriculture. Il y a le défi, évidemment, de la production, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus incertain. Et imaginez qu'à un moment donné, on délègue la production agricole à d'autres pays qui pourraient devenir éventuellement après, qui ne seraient plus nos amis. Ça pourrait être très embêtant. Donc la souveraineté alimentaire, c'est pas rien. Et je crois qu'on est une grande région de production agricole, et je crois qu'il faut qu'on le reste. Là-dessus, ça me paraît important. Il y a aussi le défi environnemental, il ne faut pas se cacher, parce qu'on a alors des injonctions quelquefois assez contradictoires. C'est-à-dire, on va vous dire, vous n'utilisez plus de produits, etc., mais pour autant, vous nous sortez des produits qui sont le plus bas au niveau des prix. Donc il y a un moment donné où tout ça ne peut pas fonctionner. Et alors, en ce moment, on a quand même au Parlement une discussion qui va venir avec la PPL du plomb, entre autres. Alors, je reçois une flopée de mails me disant que surtout, il faut la voter, ou que surtout, il ne faut pas la voter. Donc, ça va être... je pense qu'on va avoir des discussions assez enflammées. Mais derrière, la chose qui, moi, me tracasse, c'est effectivement cette souveraineté alimentaire, le fait d'installer des gens, et qu'on reste un territoire où il y a de la production, où l'agriculture nourrit sa population. Ça, je crois que c'est important, parce que dans certaines productions aujourd'hui, nous ne sommes plus autonomes. Et des productions qui ne sont pas des productions, par exemple, d'agrumes. Là, on peut comprendre qu'effectivement, les clémentines ou les oranges, on ne soit pas producteurs. Le cacao et le café aussi. Par contre, on ne l'est plus, par exemple, en volaille. En porc, c'est bien juste. Donc, il faut le savoir, parce que je crois qu'on a vécu dans une période où, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu effectivement une augmentation considérable de la production, tout simplement pour nourrir la population européenne, qui elle aussi a fait un bond au niveau du nombre d'habitants. En ce moment, au niveau mondial, on continue à avoir une progression de la population. Donc cette population, il va falloir évidemment la nourrir. On ne peut pas totalement se dire que nous, on aura de quoi faire. Les autres ne se contenteront pas de nous regarder quand ils auront le ventre vide. Donc il faut bien réfléchir aussi au niveau local, mais aussi au niveau global. Voilà ce que j'avais à vous dire. Toutes mes félicitations pour vous engager, parce que je sais que c'est pas toujours simple. Prendre une exploitation agricole, comme tu l'as dit, ça demande beaucoup de compétences diverses.
Et c'est pas que franchir le pas, c'est pas toujours évident. Alors, faut des conditions pour ça, mais faut aussi beaucoup de compétences. Et donc, je dirais que on essaye de vous aider avec la communauté de communes dans les compétences qui sont les nôtres, mais on vous souhaite évidemment bonne chance et on compte sur vous. Alors, on va commencer par les locaux. Voilà, puisque quelque part le local de l'État nous reçoit, donc on va commencer par une remise à Monsieur Stéphane Denis, qui est effectivement qui a un élevage laitier en bio. C'est ça. Donc voilà. Anya va remettre gentiment. Merci Anya. Je suis très honorée de remettre en tout cas cette contribution de PRML Communauté parce que ce lieu, ça a une histoire. C'est une histoire particulière, les Complénéacois la connaissent. Et Stéphane, derrière, on te laissera la possibilité d'exprimer, parce que je pense que nous, élus, on s'est pas mal exprimé sur le sujet, mais les personnes les plus importantes aujourd'hui, c'est vous. Et donc moi, j'encourage chacun à préciser son exploitation, etc., ce qui l'a conduit à franchir ce pas, c'est très important, c'est votre moment. Merci Stéphane, parce que derrière, c'est une reconversion, et il fallait oser le faire, et bravo. Donc, on fera une photo peut-être globale à la fin. Oui. Alors, quelques mots, Stéphane. Quelques mots. Je lance après pour vous à la prise de parole. Voilà, j'ai repris cette affaire en 2022, après un décès, donc hors cadre familial. Je l'ai d'abord repris en double actif, le temps d'assurer la transition. Et je suis installé à titre principal depuis avril 2024. C'est un élevage laitier en agriculture biologique, 100% herbagé. Il y a quelques hectares de culture, mais c'est à destination d'alimentation des vaches. Et voilà, j'exploite, je suis tout seul sur la ferme, il y a 55 hectares. Bravo. Alors, on va passer au jeune suivant, Valentin Danet de Guillier. Voilà, Joël, on te laisse. On fait connaissance. Vous entendez le papa, c'est un moment que... Voilà, merci. Merci à vous pour cette installation, mais cette exploitation, je la connais bien, quand même, avec le papa, puisque Salon de l'agriculture, tous les ans, cette exploitation est primée avec les élevages de Partenaise. Oui. Voilà, donc merci de reprendre la succession, que tout se passe bien, et puis nous sommes à vos côtés. Merci. Un petit mot aussi. Valentin Danet, donc je suis installé depuis le 1er janvier 2024 sur la commune de Guillier. Donc reprise, association avec mes parents pour une reprise future de l'exploitation tout seul. Donc principale production, on fait du bourrin à viande en vente directe en race partenaise. À côté de ça, on fait des grandes cultures, 220 hectares, et aussi production de porc à façon. Voilà, à côté de tout ça. Voilà, un petit peu. Eh bien, bravo. Jeune suivant, Gwen Duval, toujours Guillier. C'est pas projet. Petite commune, mais qui est pleine de dynamisme. Aussi bien au niveau agriculture qu'artisanat et tout ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est l'agriculture qui prime. L'agriculture, écoute, Gwen, je suis très content de remettre cette petite participation de PRML Communauté à ton installation. Et puis là aussi, avec papa, je connais bien quand même. Je ne suis pas du milieu agricole, j'ai quand même un œil attentif à ce qui se passe et tout, et je vois que toutes ces jeunes ont plein d'idées et de diversification sur leurs exploitations. Alors, c'est une chance, il faut ça aussi pour s'en sortir. Bravo, et bravo à cette installation.
Voilà, moi installé depuis janvier 2023. Donc, c'est de la vache allaitante aussi sur l'exploitation, en race limousine, des grandes cultures et puis un peu de volaille. Voilà, l'association avec mon père et puis pour ensuite une reprise de l'exploitation. J'ai un plus petit frère qui a projet aussi de s'installer. Voilà, à recenser. Dans quelques années. Il faut recenser le papa aussi. C'est facile, ils se connaissent tous. Bon, on va aller sur Joya maintenant. Émilien Papillon. Voilà. Félicitations pour l'installation. Je remets la participation de plein de communautés. Merci. Je connais très bien l'exploitation, ami du papa depuis X années. Donc c'est super de reprendre. Donc on a d'autres jeunes comme toi qui se lancent en ce moment. J'espère que la communauté les suivra aussi. Merci. Merci. Donc, moi, voilà, c'est Emilien Papillon. Donc, je reprends la ferme familiale de mon père qui est parti en retraite. Donc là, je vais être tout seul. Je suis installé depuis le 1er octobre 2024. Je suis la 3e génération sur cette ferme et la 4e ou la 5e en tant qu'agriculteur. Donc voilà, moi, je suis en production grande culture et légumes, donc sur 85 hectares. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Et bien après, on va sur mon rond. Il y en a quelques jeunes quand même sur mon rond. Quentin. Donc, bah, félicitations à toi, Quentin. Merci. Donc là, c'est effectivement, je vais nous expliquer, hein, c'est que c'est venu un peu aussi tardivement sur l'activité. C'est ça. Voilà. Je te laisse expliquer ton parcours. C'est ça. Quentin Montois, de Moron, du coup. Donc, reprise après mon père. Et installation aussi sur une autre exploitation après un tiers. Donc, une partie de la ferme en bio, avec de la poulette future pondeuse et un peu de culture. Et sur l'autre partie, du génie en engraissement, avec un peu de culture aussi. Donc, voilà. Installé depuis le 1er janvier 2024. Très bien. Le Hermène maintenant. Voilà. Donc, vous nous mettez là. Un peu. Voilà. C'est énorme. Il peut y continuer par. Effectivement, en tout cas, je suis ravi de te remettre ce prix légitime, je dirais, pour cette reprise d'activité sur une exploitation que je connaissais un petit peu et j'ai eu l'occasion d'y aller occasionnellement chez mon ami Pierre-Jean, bien entendu, qui m'accompagne à la municipalité. Maintenant, il va être un peu plus disponible, hein, on va pouvoir peut-être faire des choses. Voilà, un petit peu les éléments qui sont là-dessus. Donc, en tout cas, je suis ravi de cette reprise, dans la continuité d'ailleurs. Si tu as un petit mot à nous dire sur le type d'exploitation, les éléments. Moi, je la connais, mais pour préciser à l'Assemblée, cette belle exploitation. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, Thierry Joannick, je reprends du coup l'exploitation du Gaec des Rochers, donc Pierre-Jean était un des associés avec Catherine, son épouse. Moi, c'est une installation hors cadre familial. Et donc, effectivement, je suis dans la continuité de ce qui a été fait par Pierre-Jean et Catherine, à savoir le maintien de la production laitière. Même, on va chercher à la développer et un peu de culture, de grande culture. Voilà, installé depuis le 1er octobre 2024. À la ferme de la ville Bouquet, pour ceux qui connaissent, le site de la ville Bouquet, qui est les beaux rochers de la ville Bouquet, et dans cet environnement qui est assez propice. Merci en tout cas. Bon, donc, pas très loin de Clermel, Topo. Parfait. Voilà. Donc en tout cas, je suis vraiment très fier de pouvoir te remettre ce chèque, parce que c'est une première à Topo, il faut le dire, en maraîchage. Donc on n'a pas de maraîchage à Topo, il y a pas mal d'exploitations un petit peu variées, hein, que ce soit du porc, du lait, des cultures. Mais, et puis vraiment merci de m'avoir intégré dès le premier jour, dès les premiers échanges pour pouvoir aussi s'installer
sur la commune, et ça a participé, et puis de voir aussi dans cette réussite, parce qu'il faut savoir que dans quelques semaines, les légumes vont être à vendre, donc ça va même plus vite que prévu, si je pu en prendre tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, vraiment bien de pouvoir aussi amener cette activité supplémentaire. Surtout pour... Merci encore à toi. Et donc, installation, création d'une ferme en maraîchage bio, diversifiée, sur 2000 m² cette année, à peine. Voilà, donc c'est le début. Un bon succès. J'espère. Avec une bonne météo, c'est tout à démarrer. Voilà. Tous les chapeaux de roue. Ok. Bravo. Et on va venir au sud du territoire. C'est bon, ça, c'est ça qui est. Au Val d'Oust. Oui, voilà, moi je suis content de retrouver ici Sophie, si je me trompe pas. Et puis, parce que je les ai côtoyés à différentes reprises, puisqu'ils ont eu l'idée de venir quand même nous voir à la mairie, nous présenter leur projet. Et puis, bon, voilà, je connais aussi un peu l'exploitation par rapport à leur prédécesseur, puisque c'était un membre de l'ACMA. Voilà, tout simplement, ils sont, il va s'expliquer un peu comment ils se sont installés. C'est un autre atout sur la commune que vous soyez arrivés là. Voilà, donc bonne chance à vous. Merci, merci beaucoup. Oui, donc Sophie Sébir, Jean-Luc Revaux, donc nous on est associés. Donc on s'est installé juste à temps pour avoir notre, moins de 50 ans, mais limite pour moi. Et donc du coup on est installé sur 27 hectares et demi. On s'est installé en octobre 2023, novembre 2023. Donc on est en production volaille, la coucou de Rennes, donc sauvegarde des races. Et on a un petit atelier viande en caissette qu'on va bientôt démarrer, donc avec des vaches de viande. Voilà. Et on a un atelier floriculture aussi, fleurs coupées, parce que j'étais fleuriste à la base et j'avais des diplômes en floriculture. Et donc on va commencer un élevage aussi de chevaux, de petits poneys, voilà, donc en 2026. Voilà. Donc voilà, et donc on s'est installé aussi pour prévoir aussi la suite pour nos enfants qui sont aussi dans le milieu agricole. Donc notre fils en agriculture et puis lui il a fait un bac CGEA élevage. Et puis puis notre fille en élevage EK. Voilà, c'est pour aussi prévoir la suite. On parlait de la transition, en fait on est déjà nous dans le parcours de transition, dans notre parcours d'installation. Donc on connaît un peu le cheminement parce que après nos enfants ils font ce qu'ils voudront évidemment, mais on prépare le terrain, si jamais ils sont motivés, ils seront déjà sur le territoire et ils reviendront vous voir. Bon, très bien. Bienvenue, rendez-vous donné. Ok.